L'expérience en cuisine. La maîtrise de la chaîne de valorisation d'un beefsteak parfait. Il n'y a rien que vos clients aiment mieux qu'un bon beefsteak. Un beefsteak appétissant, cuit à la perfection et qui a bon goût. Le client s'attend et doit recevoir un beefsteak cuit à la perfection. Rien n'est plus frustrant pour les clients, le chef et le personnel de service que de recevoir un beefsteak qui soit desséché, froid, trop cuit ou trop assaisonné. Nous voulons que vos clients reviennent, qu'ils encouragent leurs amis à fréquenter votre restaurant. C'est pourquoi nous vous avons préparé ce guide pour vous aider à cuire les beefsteaks à la perfection. Voyons maintenant comment faire. On peut séparer la préparation d'excellents beefsteaks en 4 composantes. Qualité, manipulation et entreposage, cuisson, présentation. Même les meilleurs chefs au monde ne peuvent réussir un beefsteak sans la présence de ces composantes. La réception des beefsteaks est la première opportunité de s'assurer de la qualité. Recherchez les critères suivants. Vérifiez d'abord la date de production. Elle se trouve généralement sur un des bouts de la boîte. Vérifiez la classification, la coupe et le poids avant de signer la facture. Lors de la réception de beefsteak frais, assurez-vous que les emballages sont intacts et que la bonne température a été maintenue au cours du transport. N'acceptez pas de boîtes de beefsteak endommagées ou qui ne répondent pas à vos critères. Une fois cette vérification faite, les beefsteaks doivent être entreposés dans la partie la plus froide du réfrigérateur, c'est-à-dire à l'arrière et sur la tablette du bas. Si vous utilisez des beefsteaks congelés, ils doivent être encore congelés à la réception et conservés au congélateur. 24 heures sont nécessaires pour la décongélation au réfrigérateur et tout comme les beefsteaks frais, ils ont une date de conservation, meilleure avant. Ils doivent être utilisés selon le principe « premier arrivé, premier servi ». Au fur et à mesure de vos besoins, transférez les beefsteaks dans le réfrigérateur de service jusqu'à leur utilisation. Lorsqu'un beefsteak est commandé, placez-le d'abord sur une surface de préparation propre afin de retirer le liquide accumulé dans l'emballage sous vide. Vous pouvez ensuite l'assaisonner dans le poêlon. Vous devez prévenir la contamination en tout temps et une fois l'emballage ouvert, la durée de conservation est d'au plus 2 jours. Si vous utilisez des beefsteaks congelés et en avez besoin rapidement, placez l'emballage sous vide sous l'eau froide courante afin de les faire dégeler rapidement et en toute sécurité. N'utilisez jamais le four micro-ondes ou l'eau chaude pour dégeler. N'oubliez jamais les règles de salubrité alimentaire. Réussir la cuisson du beefsteak à la perfection est une technique que vous devez acquérir. La cuisson telle que le client le désire dépend de la communication entre le serveur et le personnel de cuisine. La définition de saignant pour l'un peut être le cauchemar de l'autre. C'est à vous de maîtriser les différents degrés de cuisson. Voici 4 techniques connues pour vous aider. Méthode 1. La méthode du pouce est un moyen de déterminer le degré de cuisson. Ouvrez la main droite et placez votre index sur le pouce pour faire un O. Pressez le muscle sous le pouce sur la paume avec l'index de la main gauche. La sensation sera la même que celle d'un beefsteak saignant. Essayez maintenant avec le majeur. Ce sera la sensation d'un beefsteak mi-saignant. Avec l'annulaire, un beefsteak à point bien cuit et avec l'auriculaire, un beefsteak bien cuit. Tout en pratiquant cette technique, faites une observation visuelle du beefsteak afin de vous habituer à l'évaluation de plusieurs beefsteaks lors d'une heure de pointe. Méthode 2. L'observation visuelle. Celle-ci commence après avoir retourné le beefsteak et observé les jus et bulles sur la surface de la viande. Un beefsteak saignant sera prêt avant que les jus apparaissent à la surface. Un mi-saignant lorsque les jus commencent à paraître. Lorsque les jus s'accumulent à la surface, le beefsteak est à point. Lorsqu'il s'arrête, il sera à point bien cuit. Et lorsque les jus commencent à cuire, il est bien cuit. Méthode 3. La température. Utilisez un thermomètre à lecture rapide pour connaître la température interne. Saignant, 140 degrés Fahrenheit, 60 degrés Celsius. Mi-saignant, 145 degrés Fahrenheit, 63 degrés Celsius. À point, 160 degrés Fahrenheit, 71 degrés Celsius.
À point bien cuit, 165 degrés Fahrenheit, 74 degrés Celsius. Bien cuit, 170 degrés Fahrenheit, 77 degrés Celsius. N'oubliez pas que les beefsteaks continuent à cuire lorsqu'ils sont sortis de la grille. Donc, allouez 5 degrés pour atteindre la température désirée. Méthode 4. Le temps. Bien que les grilles soient pensées en fonction d'une cuisson uniforme, l'arrière est souvent plus chaud que l'avant. Vous devez connaître la façon de chauffer de votre grille afin de déterminer le temps de cuisson pour réussir les beefsteaks à la perfection. Prenez le temps de vérifier les temps de cuisson et les températures des coupes de différentes épaisseurs. Vous devez avoir une grille propre pour réussir une cuisson précise et maximiser la saveur. Utilisez une brosse de métal pour enlever les particules collées et huilez ensuite la grille pour éviter de coller. L'apparence du beefsteak est la première chose que les clients vont voir. Pour les beefsteaks, la température de la grille doit être de 450 à 550 degrés Fahrenheit ou de 220 à 280 degrés Celsius. La chaleur plus élevée est préférable. Vérifiez la température de votre grille et tenez-la propre. Utilisez la fiche du centre d'information sur le bœuf sur les différents degrés de cuisson. Un beefsteak bleu est saisi à l'extérieur et entièrement rouge à l'intérieur. Un beefsteak saignant est saisi à l'extérieur et 75% rouge au centre. Un beefsteak mi-saignant est saisi à l'extérieur, 50% rouge au centre. Beefsteak à point saisi à l'extérieur, 25% rouge au centre. Beefsteak à point bien cuit, saisi à l'extérieur, une légère teinte de rose au centre. Un beefsteak bien cuit est 100% brun. Vous ne devez jamais entailler un beefsteak pour vérifier la cuisson. Vous devez pouvoir juger de la cuisson en observant ou en utilisant une des techniques mentionnées. Lorsque vous recevez une commande pour 2 beefsteaks de la même épaisseur, l'un saignant et l'autre bien cuit, utilisez la zone la plus chaude pour le bien cuit. Les temps de cuisson seront sensiblement les mêmes et un beefsteak n'aura pas à attendre la fin de la cuisson de l'autre. Il est préférable d'utiliser un beefsteak plus épais pour la cuisson saignante et un plus mince pour le bien cuit. Voici quelques points à vérifier pour cuire un beefsteak à la perfection. Assurez-vous que la surface du beefsteak soit sèche. Si elle ne l'est pas, essuyez-la avec un essuie-tout propre. Si votre grille n'est pas huilée, badigeonnez la surface de la viande avec un peu d'huile. Placez le beefsteak sur la grille avec le morceau de gras à l'arrière à un angle de 45 degrés. Tournez le beefsteak à 90 degrés pour faire les marques de grille lorsque la face du beefsteak est en dessous. Vérifiez avec des pinces la texture du beefsteak après 90 secondes de cuisson. Utilisez le test avec le pouce. Si vous devez poursuivre la cuisson, retournez le beefsteak une dernière fois jusqu'à la cuisson à point ou à point bien cuit. Surveillez les jus à la surface pour déterminer le degré de cuisson. Lorsque le degré de cuisson recherché est atteint, retirez le beefsteak de la grille et laissez-le reposer un peu soit sur l'assiette ou sur la grille de côté pour permettre au jus de se résorber et que le beefsteak soit tendre et juteux. N'oubliez pas que le beefsteak continue à cuire en attendant d'être servi au client. Le minutage est critique. La cuisson de beefsteak à la perfection est un art et la satisfaction du client sera votre récompense. Il n'y a pas de raccourci, mais que des choses à ne pas faire. Voici quelques exemples. Ne jamais presser le beefsteak pour accélérer la cuisson, car les jus s'écouleront et le beefsteak sera plus sec. Moins il y a de manipulation, plus le beefsteak sera juteux. Ne tentez pas d'accélérer la cuisson en recouvrant le beefsteak. Ceci étouffe la cuisson et altère la texture naturelle du beefsteak. Évitez de trop assaisonner. Un beefsteak trop assaisonné peut ruiner le beefsteak du client. Celui-ci peut toujours être assaisonné à la table ou le client peut demander au chef de le faire. Une fois le beefsteak cuit, il est prêt à être présenté au client. La présentation est de toute première importance. Placez le morceau de gras s'il y a lieu, loin du client, ainsi la première bouchée sera juteuse, tendre et agréable. Le bon degré de cuisson est un des aspects les plus importants d'une expérience agréable. La satisfaction du client est la responsabilité du chef.
Les clients satisfaits reviendront et encourageront leurs parents et amis à fréquenter votre restaurant. Si vous suivez les conseils donnés, vous deviendrez le maître de la grille.